chrétien doit louer l'Éternel. Bon Dieu, il mérite louange. La louange à Dieu, c'est une activité qui est fondamentale dans la chrétienté. Il y a une chose qui a motivé pour commencer et continuer à louer le Seigneur, c'est la puissance de la louange. Oui, amis moi, la louange, c'est une activité très puissante. D'ailleurs, dans Psaume 100, le verset 4, la louange à Dieu, c'est le seul protocole qui gagne pour approcher auprès de Dieu. Parce qu'il dit dans la parole là, rentrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Louez-le, bénissez le nom de l'Éternel. Qui façon pour rentrer dans les portes de l'Éternel? Qui façon pour rentrer devant le trône de Dieu? C'est avec des louanges. D'où ça, c'est le protocole pour approcher auprès de notre Dieu. Dans Hébreu, le chapitre 13, verset 15, il dit comme ça, nous devons offrir sans cesse un sacrifice de louange à notre Dieu. Ce n'est pas quelque chose fait accidentellement une fois par fois, non, non. Offrons sans cesse un sacrifice de louange à notre Dieu. Ou besoin en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, dans les bons comme dans les mauvais moments, offrir à Dieu un sacrifice de louange. La louange qu'il a dans lui, il a une puissance extraordinaire. Il y a un premier bagage, louer, bon Dieu, il fait que vous détachez vos regards sur les problèmes, les ennemis, les difficultés et vous portez vos regards sur le Seigneur. Ça fait que problème viennent paraître insignifiant, problème viennent paraître minime et notre Dieu il paraît comme celui qui occupe toute la place. Bon Dieu nous, il est réellement un grand Dieu et nous découvrons la grandeur de Dieu dans la louange. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, il dit, il y a des âmes que tu as servi avec eux. Ce sont des âmes puissantes. Serviteur Paul, il connaît secret ça l'a dit parce qu'il t'a fait expérience là, l'acte des apôtres chapitre 16 verset 25, au milieu de la nuit, il t'a chanté les louanges du Seigneur. Chaîne qui était dans pied le cassé, chaîne qui était dans main le cassé, porte prison ouverte, il libéré d'où une puissance qui a dégagé les peuples bon Dieu à louer. 2 Corinthiens 10 verset 4, il dit comme ça, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ces âmes sont puissantes. Et il y a un autre type de âme que l'a parlé là, comme une âme spirituelle, c'est la louange à Dieu. Donc la louange à Dieu est une âme spirituelle et une âme très puissante. Nous devons louer l'Éternel. Dans Deutéronome chapitre 16, verset 16, l'Éternel posait condition pour le peuple y apparaître devant lui. Il dit comme ça, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Ou pas venir son papoter un sacrifice de louange que nous avons décrit dans Hébreu 13 verset 15 là, la louange, c'est âme pour réduire à l'impuissance les adversaires. Dans Psaume 18 verset 4, il dit comme ça, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, le roi Josaphat, il campait contre 3 grandes armées dans la louange, dans la prière. Il plaçait les chantes, s'il a fait louange pour l'Éternel. Et pendant la fait ça, l'Éternel tente une embuscade. Vous savez que les embuscades, ça veut dire l'Éternel a une attaque surprise contre le peuple qui était campé, contre le peuple Israël là. Résultat ça, nous joignons dans la louange. Mais bien aimé, il y a assez de motivation pour nous continuer bénir le Seigneur, louer l'Éternel, exalter mon Dieu, adorer mon Dieu, bal honneur, bal louange, bal exaltation, sanctifier le nom de l'Éternel, dis merci à mon Dieu, manifester notre gratitude nous à l'Éternel. Réellement vrai. L'Éternel chita dans mi-temps louange. On continue à louer notre Dieu parce que il mérite ça. Et la louange, c'est âme qui plus puissante pour capable remporter victoire sur l'adversaire. Gloire à Dieu.